Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine, que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, chers internautes, pour un soutien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre cagnotte qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion. Vous pouvez nous faire un don, soutenir cette mission noble qui propage l'évangile, qui donne à espérer chaque matin et qui nous connecte aux provisions du ciel pour notre vie. Amen. Alors encore une fois, bienvenue dans cette dévotion de cette semaine qui nous amène dans 2 Samuel chapitre 22, le verset 36 où il est écrit « Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. » Amen. Hier, nous avions fait le pont entre ce verset de 2 Samuel chapitre 22 et le psaume 18 et nous arrivons à cette conclusion que nous parvenons à la grandeur, à cette grandeur-là, par des sacrifices, après des luttes et des combats, bien que le prix soit payé, nous partons en vainqueur pour vaincre. Ça nous donne d'espérer, de savoir ce pourquoi nous combattons. Nous ne combattons pas pour devenir victorieux, mais nous combattons dans la victoire et nous sommes des plus que vainqueurs. Une position que nous avons, que nous ne pouvons avoir seulement qu'en Christ et en Christ seul. Et hier, on a vu tout ce que nous sommes appelés à sacrifier. On ne va plus refaire la dévotion d'hier, mais nous voyons que c'est le premier aspect de la grandeur que nous avons en Christ. C'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la grandeur, les gens vont essayer de se comparer à tellement de choses. Ils vont essayer de se comparer, les pasteurs entre eux, les enfants de Dieu entre eux, même parfois les enfants de Dieu vont essayer de se comparer au monde. Mais vous savez, la grandeur, c'est d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Point barre. Dieu ne nous appelle pas à être des vedettes forcément, mais Dieu nous appelle à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Et ce matin, si vous êtes conforme à la pensée, à la volonté de Dieu pour votre vie, alors vous êtes grand. Alors vous êtes grand, peu importe ce que les hommes disent. Et vous savez, le mot grand dans l'hébreu, en hébreu, c'est le mot rabbah. C'est le mot rabbah. Et ça veut dire, entre autres, ça veut dire multiplier. Multiplier. Et ce matin, je vous parle de ce Dieu, je vous présente ce Dieu de grandeur, ce Dieu qui nous rend grands. Et notre Dieu est le Dieu des multiplications. Rabbah. Rabbah, multiplier. Et c'est l'équivalent en grec quand l'apôtre Paul va parler en disant que la grâce vous soit multipliée de la part de Dieu, que la paix vous soit multipliée. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Là où le plus généreux des hommes ajoute, notre Dieu fait la multiplication. Là où le plus généreux des hommes ce matin, aujourd'hui, va faire 5 plus 5 et il trouvera 10, notre Dieu fera 5 fois 5 et il trouvera 25. Ça, c'est notre Dieu. Là où le plus généreux des hommes fera de l'addition, Dieu fait toujours de la multiplication. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, tout n'est pas juste d'être ou d'avoir. Mais le plus important, c'est d'être conforme à l'image de Jésus-Christ. Être conforme au plan de Dieu pour notre vie. C'est ça la grandeur. Donc la grandeur d'un homme n'est pas forcément la grandeur d'un autre. Vous savez, et donc en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de notre responsabilité d'aller devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me tiens encore en réserve aujourd'hui? Et si je peux être conforme à ce que Dieu veut faire de moi, alors je suis un homme grand, je suis une femme grande. C'est beau, n'est-ce pas? C'est très, très magnifique. C'est pourquoi, personnellement, je ne pense pas que si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous pouvons nous restreindre et vivre petit. Non, 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 non. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous restreindre et vivre petit ne rend pas du tout service à l'humanité. Au nom de l'humilité, parfois, on dit non, mais je ne m'occupe pas des choses trop grandes pour moi. Trop grand, c'est trop grand pour toi par rapport à quoi? Si c'est par rapport à l'appel de Dieu pour ta vie, je comprends. Mais si c'est par rapport à ce que les hommes définissent de la grandeur, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous voyez? Donc, le Dieu de la multiplication, Rabbah, je deviens grand
par ta bonté. J'aimerais juste m'arrêter là ce matin et prier pour quelqu'un, que Dieu transforme notre pensée, que Dieu renouvelle l'esprit de notre intelligence pour que nous puissions apprendre à penser comme Dieu, que nous puissions avoir les pensées et les définitions de Dieu. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que c'est toi notre cadre de référence par excellence. Et ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu dis, aide-nous à comprendre ce que tu fais dans nos vies et de nous y conformer pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.